Alors l'objectif pour Rouen comme pour vous, mais on va parler de vous quand même, c'est d'enchaîner, comme l'on dit, vous l'avez dit, hein, le national c'est pour faire des séries. Le compteur victoire est débloqué, vous recevez un promu qui a débloqué également son compteur face à VA. C'est jamais facile de recevoir un promu, et puis à Gaston Petit, vous n'avez toujours pas gagné. L'idéal, ça serait de décrocher cette première victoire. C'est ça. On a, on va dire, essuyé les plâtres la semaine dernière dans le championnat national, à l'extérieur. L'objectif pour nous maintenant, c'est de faire la même chose à domicile à Gaston Petit et être dans la continuité et lancer éventuellement une série. Donc une série, de toute façon, c'est 2 victoires d'affilée, on peut parler de série, donc ça sera l'objectif. Mais oui, rien n'est facile dans le championnat, chaque adversaire est différent. C'est une équipe qui vient d'être promue, qui a eu peu de mouvements dans son effectif, qui prône la stabilité, ils ont plusieurs systèmes, soit à 5, soit à 4. La semaine dernière, ils étaient à 4. À voir s'ils continuent dans la continuité après leur victoire face à VA la semaine dernière. Mais c'est une équipe qui a des réelles valeurs, à l'image aussi du parcours en Coupe de France qu'ils ont fait l'année dernière, où ils ont fait le dos rond sur certaines rencontres et su mettre le coup de grâce au dernier moment pour arracher la qualification. Donc ça démontre aussi une certaine mentalité, cohésion, et ça sera un match pas facile en tous les cas. Qu'est-ce que vous attendez de la part de votre groupe pour qu'il y ait un autre visage par rapport à Orléans, par exemple? Vous avez parlé, on a manqué de détermination. Là, ils ne peuvent pas quelque part. Là, ça y est, ils sont peut-être lancés, je vous le souhaite. Ouais, on espère tous que cette victoire-là, elle soit bénéfique, dans le sens où peut-être un peu moins d'impréhension, un peu moins de frein, mais à l'inverse, et que ça puisse aussi nous permettre de jouer plus libéré, d'être en confiance, qui est très important quand on est joueur et pour une équipe. Mais à l'inverse, l'interrogation maintenant, et tout le monde va nous attendre là-dessus, est-ce qu'il y a eu un relâchement? Est-ce qu'il va y avoir du relâchement? Est-ce qu'on va perdre cette solidarité qui finalement a payé la semaine dernière, mais que je trouve présente depuis le début de la saison, même lors des matchs amicaux, même les résultats étant pas tout le temps là. Ce groupe-là a cette qualité, cette compétence-là, et pour moi, c'est une compétence ultra importante parce qu'un championnat, c'est un marathon. Une saison, c'est un marathon. Et quand tu as une vraie âme d'équipe, de solidarité et un esprit travailleur, je pense que tu peux voyager et voir sur le long terme. Ce sera le même plan de jeu qu'à Rouen, où là, du coup, on est à domicile. C'est une autre équipe. Il y avait une forte population au milieu. Ouais, c'est ça. Là, c'est une autre équipe, donc avec d'autres animations, d'autres systèmes, d'autres qualités de joueurs. On les a regardés, comme vous vous en doutez, donc on a aussi fait des réajustements. Donc, à voir si demain, je vous réserve la surprise, si on repart pareil ou pas. Mais quand on est entraîneur, il ne faut pas tomber dans le fait de contrecarrer à chaque fois les plans des adversaires. Mais à la fois, il faut aussi s'y adapter et avoir des points où faire mal. Il y a plusieurs discours là-dessus, effectivement. Il y en a qui disent de toute façon, moi j'impose mon système, quoi qu'il en soit. Et, enfin, je fais confiance absolue à mon système. Et voilà, donc je joue en 4-3-3 avec quelques aménagements éventuellement, mais c'est vrai que s'adapter trop à l'adversaire, c'est ça. Pas non plus. Après, moi, je pense pas, du moins je prends en compte, je m'adapte pas tout le temps. Mon objectif est, de manière générale, réduire les incertitudes. Donc, c'est-à-dire essayer d'anticiper différents scénarios, différents systèmes en les présentant aux joueurs, de leur présenter leurs points forts ou comment ils peuvent éventuellement nous mettre en difficulté et quels sont les points faibles, que ce soit collectif ou individuel, à exploiter, toujours dans une idée de revoir très régulièrement cette difficulté, cette faiblesse, ou appuyer vraiment là-dessus. Qu'ils soient bien conscients que c'est plutôt ça qu'il faut faire. C'est ça. Demain soir. C'est ça. Mais c'est une équipe qui est différente de Rouen, donc on aura sans doute
Mais est-ce qu'on se dirige vers une stratégie à l'extérieur, une autre à domicile? Pas du tout. Ça, c'est pas du Pas tout, du tout. pas du tout le thème. Pas du tout, c'est pas du tout le thème. Après, c'est que des suppositions. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si le Stade Briochin va être en bloc médian, bloc haut, bloc bas. Est-ce qu'ils vont être à 5 comme ils ont été au début de saison? Est-ce qu'ils vont être à 4 comme la semaine dernière? C'est toujours un peu le jeu des paris, mais... Oui, ils vont être un peu prudents quand même. C'est ce qu'on peut je sais pas. imaginer, quoi. J'en sais rien non plus. Je sais pas. Après, est-ce que eux, justement, leur victoire leur donne pas un surplus de confiance et qu'ils se disent, bon, voilà, on l'a fait contre VA qui est étiqueté club, comment dirais-je, du haut du classement à la base. Mais je vous l'avais dit, hein, de toute façon, après le championnat est encore long, mais tout le monde peut battre tout le monde dans le championnat, vous le savez mieux que moi. Et voilà, mon but, moi, c'est d'essayer d'anticiper tous les scénarios possibles sans avoir la certitude. Il y a un piège où le fait de se dire, bon, de toute façon, on les reçoit, on est chez nous, ils sont derrière nous au classement, même si, et puis finalement, ça devrait passer. Bah, le piège, c'est comme je l'ai dit, c'est de prendre un petit peu ce match à la légère, même si je pense vraiment pas que c'est quelque chose qu'on fera. Mais je ne suis pas dans la tête de chaque joueur. Du moins mon objectif avec le staff cette semaine, c'était de faire en sorte qu'on s'entraîne de la même manière qu'on le fait et peu importe les résultats. Je dirais que sur cette partie-là, le challenge est réussi parce que je trouve qu'on s'est bien entraîné cette semaine. Maintenant, la réalité, je ne la maîtrise pas non plus. Hein. Je serais un simple supporter ou observateur comme vous dès le coup de sifflet du début du match. Et le classement, les coachs disent souvent qu'ils ne regardent pas vraiment ça tout en le regardant un peu. Alors là, je suis comme tous les coachs. C'est vrai que je ne regarde pas. J'ai même appris que j'ai appris notre adversaire qu'on allait avoir dans 3 semaines, donc je ne regarde pas spécialement. C'est vrai que je me contente vraiment de regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, il est encore trop tôt de faire des calculs, d'évaluer les risques, d'évaluer les opportunités. C'est sûr, mais bon, si tu perds à Rouen... oui, c'est ce que j'ai pu comprendre, mais... Si tu gagnes demain, là, tu te... Oui, bien sûr, tu rebascules. Après, je m'appuie sur mon vécu. La saison dernière, à la 7e journée du championnat, j'étais premier. Et puis je suis descendu. Puis l'année d'avant, à la même période, j'avais fait exactement le même début de championnat que j'ai fait que je suis en train de faire avec mon équipe à Châteauroux. Et on termine 3e en fin de championnat. Donc... Mais je suis pas quelqu'un de superstitieux, donc malheureusement, il me semble que mon slip de l'époque, je l'ai peut-être plus, donc malheureusement... Je sais pas si je vais utiliser ça. Un petit mot sur le joueur sur Ronaldo qui vient après, je crois que c'est... Il a super prénom. C'est lui, hein, c'est ça, oui. C'est ça. Ronaldo Freitas. Ouais. Profil qui ressemble un petit peu à celui que vous avez vu la semaine dernière en conférence de presse, c'est-à-dire Théo, pardon. Format de poche, grosse qualité technique, passeur, décisif, qui aurait pu l'être contre Orléans. On l'oublie celle-ci. Moi je l'oublie pas, moi. Celle où il doit mettre décalé à Verdier quand on est en Zakwani, lui il fait un passement de jambe, il doit la mettre en une touche de balle à Verdier, il y aurait eu face à face. Est-ce qu'il aurait marqué ou pas? Là encore une fois, c'est des suppositions, mais la réalité c'est que Ronaldo, c'est un garçon qui est plein d'envie, qui est un des garçons qui m'a marqué le plus à l'annonce du repêchage en national. Je pense que c'était un garçon qui était à 2 doigts de pleurer de joie, à savoir au moment où on a été repêché, que Djibril et Jamel le président étaient venus nous annoncer cette bonne nouvelle-là. Donc ça montre toute cette joie d'être dans un club comme Châteauroux, et tout ne sera pas parfait. Mais je pense que c'est un garçon qui mourra toujours le maillot parce qu'il est comme de nombreux joueurs et membres du staff de la Berchon. Il sait que il est très heureux et voilà,
il a une place qu'il espérait au fond de lui et il a cette opportunité-là. Donc, il démontre des qualités. Maintenant, il est aussi un apprentissage. Et tu dis qu'il ressemble un peu à Théo, c'est associer les deux. Associer des joueurs de ballon où tu peux prétendre à avoir une... Ça, tu y as pensé très rapidement. Ouais, c'était un des garçons que moi je suivais depuis plusieurs mois, qui a fait une très grosse saison, pas spécialement statistiquement l'année dernière à Locminé, mais c'était un des joueurs moi qui m'avait vraiment plu. Ne connaissant pas où j'allais aller, je savais que ça allait être un garçon éventuellement qui pouvait intéresser des clubs de National, voire de N2 plutôt ambitieux, on va dire. Donc ne sachant pas où j'allais, et puis c'est vrai que quand j'arrive à Châteauroux, c'est un des noms, ouais. C'est les premiers que tu as sortis à Djibril, quoi. Ça a fait C'est ça. tilt. C'est ça.